Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les sorties du mois de février. Je pense que je ferai certainement plusieurs vidéos de ce type. Donc j'essaierai autant que possible tous les mois de faire une vidéo sortie pour le mois suivant. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les sorties du mois de février. Dans cette vidéo vous trouverez deux parties. Une première sur les sorties des romans. Et une deuxième partie sur les sorties des mangas pour au cas où ceux que ça n'intéresserait pas. Donc je me munis de mon petit bout de papier, voilà. Alors, le 5 février, on a la sortie de... Non, je vais pas faire ça. Donc bien sûr, cette liste des livres n'est pas exhaustive. Il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas choisi, mais j'ai choisi surtout ceux qui pourraient m'intéresser le plus. Cela ne veut pas dire bien sûr que je vais tous les acheter, mais et cela ne veut pas dire que je vais tous les mais en même temps cela vous fera peut-être découvrir certains livres auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc je commence tout de suite, je me munis de ma petite feuille. Alors, le 5 février, nous avons la sortie de Seul contre tous de Lucy Connors aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est l'histoire, c'est une sorte de remake de Roméo et Juliette, je trouve. C'est l'histoire de deux familles que tout oppose. D'un côté, on a vu Mickey qui fait partie d'une famille qui est assez rejetée par les autres, puisque ses deux grands frères sont des trafiquants. Donc il n'a pas une très bonne réputation. Et de l'autre côté, on a la famille de Victoria qui est la fondatrice de la ville. Et ces deux jeunes gens vont tomber amoureux et donc tout va alors que tout les oppose. C'est un livre qui a l'air assez intéressant, mais je ne pense pas que je vais me ruer dessus dès sa sortie. Le 5 février, toujours, nous avons le tome 1 de Ten Tiny Breaths, donc Respire, de Kei A. Tucker, donc aux éditions Hugo Roman. Ça, c'est une histoire assez dramatique, donc qui concerne une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui a 20 ans et qui a 20 ans. Cette histoire concerne une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui a eu un accident de voiture. Cette histoire concerne une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui a eu un accident de voiture alors qu'elle était avec ses parents, sa cousine et je sais plus, enfin, avec beaucoup de membres de sa famille. Tous sont morts sauf elle. Elle se retrouve presque toute seule puisque heureusement sa sœur n'était pas là pendant l'accident. Donc elles vont devoir essayer de se reconstruire et essayer de surmonter donc leur deuil, tout ça. Donc c'est une histoire assez tragique je trouve, mais vu que j'en lis peu souvent, j'aimerais bien me lancer peut-être dans cette lecture, à voir. Le 4 février, il y a la sortie de Black Ice de Becca Fitzpatrick, donc qui est connue pour sa série Hush Hush, Les Anges Déchus, si vous ne connaissez pas. Là, c'est un genre très différent vu que c'est un thriller. Dans cette histoire, nous allons retrouver Britt et Corby, qui sont deux jeunes filles qui ont été prises dans une tempête de neige et qui se réfugient dans un chalet. Elle rencontre deux jeunes hommes qui sont dans ce chalet et il se trouve qu'ils sont suivis par la police parce qu'ils sont des sortes de criminels et elles vont se retrouver coincées dans ce chalet avec ces deux jeunes hommes. Je pense que ça pourrait être une lecture très intéressante, en plus sachant qu'il n'y a qu'un tome, on n'a pas besoin d'attendre pour avoir la suite de l'histoire, donc je pense que je l'achèterai certainement. Le 5 février toujours, nous avons la sortie de La prophétie du paladin, le tome 1 de M. Frost. Ça va paraître aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Will. Ah merde, j'ai pas dit. Donc Black Ice est édité aux éditions Le Masque. Le 5 février toujours, nous avons la sortie de La prophétie du paladin, le tome 1 de M. Frost aux éditions Pocket Jeunesse. On retrouve un jeune garçon qui s'appelle Will,
qui est assez ordinaire en apparence, sauf que il est assez surdoué. Il est vraiment... Sauf que c'est un élève surdoué et il rentre dans une université assez spéciale avec des créatures étranges, ce genre de choses. Et ça me fait penser un peu à Harry Potter dans certains sens. Je sais pas si je l'achèterai, on verra. En plus, vu que c'est un tome 1, ça veut dire qu'il y aura certainement... ça sera peut-être une trilogie ou peut-être plus, je ne sais pas, je me suis pas trop renseignée. Mais je verrai ce qu'il en est. Toujours le même jour, il y a la sortie de Witch Song Witchborn, le tome 2, donc d'Amber Argyll, aux éditions Lumen. Donc je n'ai pas le tome 1 en ma possession, je sais pas si je le lirai, mais au départ il me tentait assez bien, et puis je sais pas vraiment si je l'achèterai finalement. Donc c'est une histoire de sorcière bien sûr, mais je me suis pas vraiment penchée sur le résumé pour le moment. Ensuite, toujours le même jour, la sortie de Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion, d'Andrea Kremer, donc aux éditions Lumen, encore, je crois. C'est une histoire qui se passe donc au 19e siècle, lorsque l'Empire britannique a perdu la révolution, enfin la sorte de révolution contre... Lorsque l'Empire britannique a perdu face aux... Oui, lorsque l'Empire britannique a perdu face aux États-Unis et que donc les États-Unis sont nés, quoi, à partir des 13 États de... Lorsque les États-Unis sont nés et qu'ils ont pris les États de l'Empire britannique. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Charlotte et qui fait partie donc de la rébellion avec ses parents, tout ça. Et un jour, donc elle va rencontrer un jeune garçon amnésique et qu'elle va sauver et va s'en suivre plein de péripéties. Elle va découvrir des choses dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Vu que c'est un tome 1, c'est pareil, il va y avoir, je pense, peut-être 3 tomes ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais le fait que ça soit un peu historique et que l'auteur décide de recréer un peu l'histoire différemment, je trouve que c'est un point positif et peut-être que j'achèterai cette série. Peut-être que j'achèterai ce premier tome pour voir ce que ça donne. Le 15 février, il y a la sortie de À tous les garçons que j'ai aimés, donc le tome 1 des Amours de Lara Jane, écrit par Jane Yan aux éditions Panini. Donc dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Lara Jane, qui a écrit des lettres à tous ses amours et qu'elle a enfermé dans une boîte, sauf qu'un jour, elle trouve la boîte. Sauf qu'un jour, ces lettres ont été envoyées par une personne à toutes les personnes en fait auxquelles elle avait écrit. Donc c'est une histoire assez hors du commun et je crois qu'il n'y a que 2 tomes, donc je pense que je l'achèterai à sa sortie. Le 18 février, il y a aussi la sortie donc de Fangirl de Rainbow Rowell, une réédition, sauf que cette fois-ci ce sera aux éditions Castlemore, alors que je crois qu'il était paru chez Milady. Ce livre me tente énormément et vu que j'ai regardé et qu'il n'est plus édité, je me suis dit que je serais obligée de l'acheter dans les éditions Castlemore, mais bon, ça me gêne pas plus que ça, parce qu'ils ont gardé la même couverture. Ça me gêne pas plus que ça. Le 19 février, il y a la sortie des Cœurs brisés, le tome 1 de Amélie Kahané aux éditions Robert Laffont, collection R. J'aime beaucoup cette collection, je trouve qu'ils font des choses formidables. Les Cœurs brisés a l'air d'être une série, parce que je crois que c'est une trilogie, a l'air d'être une trilogie assez intéressante. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle
C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anthem, qui est promise à un jeune garçon qui s'appelle Will. Ils s'entendent tous très bien jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Gavin. Et c'est une sorte de criminel. C'est une sorte de criminel recherché donc par l'État. Et elle va tomber amoureuse de lui, sauf que bien sûr elle n'en a pas le droit. Et elle va se retrouver un jour sur un lit d'hôpital avec un nouveau cœur à la place du sien. Un cœur en métal ou quelque chose comme ça. Et ça a l'air d'être une histoire très... ça a l'air d'être une histoire très intéressante. Toujours le même jour, le 19 février, il y a la sortie de Renaissance, le tome 1, Métamorphose, qui est un spin-off de Né à minuit, de Sissy Hunter, donc qui va apparaître aux éditions Michel Lafon. Si vous connaissez pas Né à minuit, c'est une série en 5 tomes qui est parue chez Michel Lafon. J'ai lu les 5 tomes, je les ai franchement adorés. Donc je me pencherai certainement sur le spin-off donc, qui concerne Della, qui est un vampire. Et on va suivre donc sa vie dans le camp de Shadow Falls. Donc dans Né à minuit, on suivait Killy, qui est une jeune fille qui a été envoyée par sa mère dans un camp pour délinquants, soi-disant. Sauf que c'est un camp où de jeunes adultes ont des super pouvoirs. Donc il y en a qui sont des fées, il y en a des vampires, il y a des sorcières. Et Killy doit découvrir sa vraie nature dans ce camp parce qu'elle est un peu spéciale. Donc on va suivre donc dans Renaissance une amie de Killy qui s'appelle Della. Et donc j'ai hâte que ce livre sorte. Je pense que je l'achèterai pas longtemps après sa sortie. Voilà, c'est tout pour les sorties romans du mois de février que j'ai choisi. Donc voilà, c'est tout pour les sorties romans du mois de février. Maintenant, donc, nous pouvons passer aux sorties manga du mois de février. Le 4 février... ah merde. Faut que je me dépêche. Ah non, mais c'est bon. Non, mais non, ça va. Je crois que c'est tout. Attends, il faut que je le mette dans l'ordre peut-être. On s'en fout. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc maintenant nous passons aux sorties manga de février. Le 4 février, on a le tome 5 d'Inséparable d'Aiminase aux éditions Panini. Cette série, donc je l'ai commencée dès sa sortie. Donc j'ai le tome 1 jusqu'à 4, donc j'achèterai forcément, certainement, le tome 5. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Koharu, qui est amie d'enfance avec un jeune homme qui s'appelle Natsuki. Et dès qu'il rentre au lycée, depuis qu'ils sont tout... comment dire? C'est l'histoire... C'est l'histoire de deux jeunes adolescents, Natsuki et Koharu, qui sont amis d'enfance. C'est l'histoire de Natsuki, un jeune garçon qui est ami d'enfance avec Koharu. C'est l'histoire de Natsuki et Koharu qui sont amis d'enfance et voisins. Ils se connaissent donc depuis qu'ils sont tout petits et ils ne se rendent pas compte que leur amitié va plus loin que... Leur amour l'un pour l'autre va un peu plus loin que une simple amitié. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, il va se passer plein de choses, plein de doutes. Est-ce que l'autre m'aime vraiment ou est-ce que c'est plus de l'amitié? Plein de choses comme ça. Ils ont peur de ruiner leur belle amitié d'enfance. Donc c'est une histoire toute mignonne, les dessins sont très jolis, tout ça. J'ai déjà lu la série Namida Usagi de cette même auteure, même si elle m'a moins plu que celle-ci. Elles sont quand même à peu près... elles traitent à peu près de la même chose.
Le 4 février, il y a la sortie aussi de Ibi Chocho, Edelweiss et Papillon, le tome 1, aux éditions... aux éditions Panini, je crois. Je suis pas sûre. De Morishita Shu. C'est un livre qui me tente pas mal. C'est l'histoire de Suiren, qui est une jeune fille qui, depuis qu'elle est petite, attire tous les garçons parce qu'elle est jolie. Et un jour, donc, elle décide de se murer dans un silence parce que à peine elle parle, à peine elle sourit, tous les garçons sont à ses pieds, en gros. Et donc, elle décide d'arrêter ça et donc de parler uniquement quand c'est nécessaire, de ne plus sourire parce en même temps, les autres la jalousaient. Donc, elle ne voulait plus de ça. Sauf qu'un jour, donc, elle rencontre un jeune garçon qui l'aide. Et donc, elle lui sourit pour le remercier. Et de là, donc, va s'en suivre donc certainement une histoire d'amour entre ces jeunes personnes. Ça a l'air tout mignon, les dessins sont tout jolis, je trouve. Et je sais plus si la série est terminée au Japon, mais elle doit pas être très très longue, donc peut-être que je me lancerai dans cette série-là, je ne sais pas encore. Le 12 février, on a la sortie de Orange, le tome 3 d'Ishigo Takano, aux éditions Akata. Donc j'ai ici le tome 1, j'ai aussi le tome 2, je vous ai fait une présentation donc, de cette série que j'adore vraiment. On va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Nao, qui reçoit une lettre de son futur. Donc, qui reçoit une lettre de son futur. Au début, elle ne croit pas. Au début, elle n'y croit pas. Elle pense que c'est une farce, que c'est une blague. Mais elle se rend vite compte que tout ce qui est écrit dans cette lettre s'avère vrai. Que tout ce qui se passe. Que tout... Mais il s'avère que tout ce qui. Mais il s'avère que tout ce qui est écrit dans cette lettre se passe réellement. Et donc, la première chose qu'elle découvre, c'est qu'un jeune garçon du nom de Kakeru va arriver donc dans sa classe et un jeune garçon Kakeru va arriver dans sa classe et il va s'en suivre plein de choses. Une belle amitié va naître, puis une belle amitié va naître, mais Kakeru a un gros secret. Cette histoire a un fond assez tragique, je trouve, mais ça met en valeur encore plus l'histoire d'amour entre les deux jeunes personnes. Donc c'est une lecture que j'adore vraiment. Donc j'attends le tome 3 avec impatience. Mais en fait, je sais même pas si on peut déplacer les trucs. Le 4 février, il a la sortie de... Non, voilà. Toujours le 4 février, nous avons la sortie de I'm the Honey Wolf 5, donc qui clorera la série de Nachiyuki aux éditions Soleil Manga. C'est une petite série donc, qui ne dure que 5 tomes, où l'on suit Rina, qui est une jeune fille qui a une aversion pour les garçons. Elle les trouve... Elle pense qu'ils sont tous pervers, tous mal intentionnés, jusqu'à ce qu'elle rencontre Ookami, qui est un jeune garçon élevé, enfin qui a été élevé par des loups, qui ne connaît un peu rien à la vie, rien à l'amour, rien à l'amitié, rien aux sentiments humains. Mais malheureusement, ou heureusement, Rina va tomber amoureuse de ce garçon qui pourtant semble un peu plus pervers que les autres vu que il se comporte un peu comme un loup. Mais Rina va tomber amoureuse de lui vu que l'amour ne se décide pas. Donc le tome 5 paraîtra le tome 5 paraîtra le 4 février pardon, aux éditions Soleil. Donc je vais l'acheter bien sûr quand il sortira, comme ça je pourrai lire et clore cette série puis vous en parler dans une vidéo. Toujours ce même jour, nous avons la sortie du tome 9 de Meirunovic de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. C'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup. Je dirais pas que je l'adore parce qu'il manque un petit quelque chose pour dire que je l'adore complètement.
C'est une histoire où l'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Maïru, qui est vraiment pas belle à voir. Elle ne fait rien elle ne fait rien pour être belle, tout ça. Tous les garçons se moquent d'elle, rient dans son dos, lui lancent des regards un peu méprisants, tout ça. Jusqu'au jour où il y a vraiment un garçon qui va lui faire... jusqu'au jour où il y a un garçon qui va vraiment lui faire du mal. Et un jeune garçon du nom de Tenryu va venir et lui dire mais c'est sûr, si tu ne fais pas d'efforts, tout ça, c'est sûr que tu peux ne t'en prendre qu'à toi-même. Tout le monde se moque de toi, mais c'est un peu de ta faute d'un côté aussi. Donc elle va décider de changer et de devenir une jolie fille et de trouver enfin l'amour. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que on suit vraiment toutes les émotions de la jeune fille. On va suivre à chaque fois quand elle va essayer de se trouver un petit ami, ses doutes, ses peines de cœur, tout ça. Et il y a des moments comiques aussi. Le seul truc que le seul truc que je peux lui faire comme reproche, c'est que c'est une le début quand elle est laide passe très vite. Voilà. Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est que elle passe vraiment de la mocheté à la beauté fatale. Le premier, je crois qu'elle est moche juste le premier chapitre ou les 2 premiers chapitres, donc un temps vraiment infime dans le bouquin, alors que j'aurais pensé que au moins pendant 1 ou 2 tomes, elle était moche et qu'on suivait vraiment toutes les horreurs que les personnes pouvaient lui faire, jusqu'à ce qu'un jour elle rencontre quelqu'un pour la faire changer petit à petit. Sauf que là, c'est vraiment d'une page à l'autre, on passe du laideron à la beauté fatale, et je trouve que c'est un peu dommage, ça enlève un peu le réalisme de l'histoire. Surtout que personne ne se rend compte que c'est la même personne. C'est un peu gros quand même, mais sinon, c'est une très belle lecture. Je vous recommande cette série. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et pour finir, le 18 février, il y a la sortie de Ménage à 3, le premier tome de Yuki Shiraishi aux éditions Soleil. Je sais pas. Donc il y a la sortie de Ménage à 3, le tome 1 de Yuki Shiraishi. Je ne me rappelle plus des éditions, mais vous trouverez toutes les infos que vous voulez dans la barre d'infos. Donc vous irez aller faire un petit tour s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc là, on va suivre 3 personnages qui s'appellent Yori, Tojo et Shizuki, qui sont amis d'enfance. Et juste avant de se séparer, puisque Yori un jour déménage, et juste avant de se séparer, tous font un pacte et ils se promettent de devenir célèbres, riches et tout ce qu'on veut, d'être connus. Sauf que Yori ne tient pas cette promesse, tandis que les deux autres sont devenus célèbres. Je crois que Shizuki est devenu une jeune mannequin et Tojo est devenu un acteur ou quelque chose comme ça, ou peut-être mannequin aussi, je me rappelle plus exactement. Et donc Yori va essayer donc de rentrer dans ce marché de la célébrité, du business, tout ça, pour plaire à Shizuki. Donc ça va être une sorte de triangle amoureux entre les 3 personnages. Donc malgré le titre, on peut penser que Ménage à 3 ça fait un peu genre sexuel, des choses comme ça, mais c'est pas du tout ça. Et mais c'est pas du tout ça. Donc je pense que cette série va certainement atterrir dans ma bibliothèque. Peut-être pas dans l'immédiat parce que je vais peut-être attendre qu'il y ait un peu plus de tomes sortis, mais je pense que je l'achèterai un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu bien sûr. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à une prochaine fois alors. Ciao ciao!